décidé d'espacer mes shampoings. Avant, je lavais mes cheveux automatiquement chaque week-end, mais je me rends compte en fait que mes cheveux n'ont pas autant besoin d'être lavés. Donc, je vais espacer à peu près tous les 10 jours, 2 semaines. À savoir que parfois, on peut avoir ces habitudes de se dire que voilà, nos cheveux doivent être lavés souvent, mais ce n'est pas le cas. Contrairement aux cheveux caucasiens, on n'a pas les cheveux qui graissent quand ils sont sales. On a vraiment des cheveux qui ont tendance à être secs. Donc, ils n'ont pas besoin d'être lavés très souvent. Parfois, quand les cheveux grattent, il suffit peut-être juste de les réhydrater, d'appliquer une huile sur son cuir chevelu pour pouvoir espacer un peu plus les lavages. Donc, je lave une fois tous les 10 jours, soit avec des poudres, soit avec un shampoing doux avant ou après mes soins. Ça dépend. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une routine capillaire qui est très minimaliste. Donc, ce que je vais faire dans la semaine, c'est que je vais utiliser très peu de produits. Je vais utiliser une crème hydratante pour m'hydrater les cheveux 2 fois par semaine. Donc, à chaque fois que je m'hydrate les cheveux avec une crème, je vais faire des tresses, histoire que mes cheveux ne s'assèchent pas assez rapidement. En ce qui concerne le lavage, je vais me laver les cheveux une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours aussi. Ça dépend vraiment, comme je l'ai dit, des besoins des cheveux. Alors voilà, je crois que c'est tout pour ma routine. Une coiffure qui protège réellement ses cheveux, elle doit avoir pour moi 3 caractéristiques. La première, c'est une coiffure qu'on ne garde pas très longtemps, c'est-à-dire pas plus d'1 mois ou 1 mois et demi. La deuxième chose, ça serait une coiffure qui permet de continuer de prendre soin de ses cheveux, de pouvoir les hydrater, de pouvoir les nourrir. Et puis, la troisième chose, c'est une coiffure qui n'est pas trop serrée. Par exemple, quand on porte une coiffure type tissage, ça peut être une coiffure protectrice, mais en sachant que les cheveux sont enfermés dans des tresses sur lesquelles on met aussi des mèches. Donc, il est très compliqué pour celles qui ont l'habitude d'avoir des tissages de garder ses cheveux propres. Donc, pour moi, ça ne serait pas la coiffure protectrice numéro 1. Mais par contre, une coiffure du type que celle que je porte aujourd'hui, les twists, c'est une coiffure qui est faite sans mèche, donc qui me permet de régulièrement les vaporiser, appliquer une crème pour continuer de les garder doux et souples. Et donc le troisième point, c'est une coiffure qui n'est pas trop serrée. Parce qu'un des grands soucis qu'ont beaucoup de femmes africaines avec des cheveux crépus, qu'ils soient naturels ou défrisés, c'est l'alopécie de traction. Vous savez, l'alopécie de traction, c'est ce phénomène en fait qui intervient lorsqu'on porte des coiffures généralement trop serrées et qui nous arrache en fait tous les cheveux des devantures. Il faut sortir de ce cliché quand une coiffeuse nous dit par exemple que oui, pour que les cheveux ici, ils poussent, il faut bien les prendre, il faut bien les serrer. Et ça, c'est totalement faux. Ça, c'est une des premières causes d'alopécie. En ce qui concerne l'hydratation, on parle beaucoup d'hydratation. Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre une hydratation interne et une hydratation externe. Donc, l'hydratation externe, c'est tous les soins que vous allez faire pour apporter de l'hydratation à vos cheveux, c'est-à-dire des masques hydratants. Quand vous appliquez des crèmes sur vos cheveux, c'est aussi, le but c'est de les hydrater. Quand vous utilisez un vaporisateur avec à l'intérieur certains ingrédients, le but c'est d'hydrater les cheveux. Mais ça reste de l'hydratation externe. Ça ne suffit pas malheureusement. Parce qu'en fait, la vraie hydratation, c'est vraiment l'hydratation interne. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez consommer, qu'est-ce que vous allez boire en fait. Donc, on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau. Il faut aussi manger de manière saine et manger des aliments qui sont riches en eau. Donc, voilà. Je voulais aussi aborder la question des agents humectants naturels en fait que nous avons peut-être tous à la maison ou tous à la maison. Qui nous permettent en fait de garder nos cheveux hydratés. Donc on parle beaucoup de miel. Donc le miel, c'est un agent hydratant. On a de la glycérine végétale, on a du gel d'aloe vera, on a du gel de lin. Donc tout ce qui est vraiment naturel, c'est des produits que quand vous appliquez sur vos cheveux, ça permet vraiment d'attirer l'humidité et de les garder dans le cortex des cheveux. Donc voilà. Alors je vais vous faire une petite démo de comment est-ce que j'hydrate mes cheveux. Donc,
Je vais commencer par vaporiser mes cheveux. Donc, toujours avec un petit vapeau. À l'intérieur, il y a un extrait de plante et de gel d'aloe vera. Dedans, vous mettez vraiment ce que vous voulez en fonction des besoins de vos cheveux. Donc, hop. L'idée, c'est vraiment de les humidifier. Hein. Le but, c'est pas de... Voilà. Ensuite, je vais utiliser un lait hydratant. Et je profite justement pour démêler mes cheveux au doigt. Mais si vous n'arrivez pas à faire comme moi et que vous avez absolument besoin d'utiliser un peigne, il faut utiliser un peigne à dents larges. Donc, il faut oublier les petits peignes là qu'on utilisait pour nous traumatiser quand on était petite. C'est des peignes comme ça qu'il faut. Et toujours commencer, pas commencer par là pour tirer comme des malades, mais commencer comme ça. Alors, une fois que j'ai peigné les cheveux, je vais sceller l'hydratation avec une huile. Donc, une huile au choix, toujours en fonction des besoins des cheveux. Donc, ça peut être l'huile d'avocat, ça peut être l'huile d'amande douce, ça peut être n'importe quelle huile de votre choix. Voilà. Et une fois que je me suis démêlé cette mèche, ce que je fais, c'est que je vais faire une twist. Et évidemment, je fais ça sur l'ensemble de mes cheveux et après, je suis prête pour aller au travail. Voilà, pour aller au lit. Quelles sont les étapes d'un soin capillaire? Alors, nous, on conseille 5 étapes. La première étape, c'est le soin avant shampoing. Donc, le soin avant shampoing, c'est le soin que vous allez faire qui vous permet de préparer vos cheveux au shampoing. Donc, ce sont des soins, en fait, qui vous permettent, en fait, d'hydrater ou de nourrir vos cheveux avant en fait, de passer au shampoing. Vous pouvez soit utiliser un soin du commerce qui est déjà prêt, ou alors vous pouvez faire un bain d'huile. Vous pouvez utiliser 1 ou 2 huiles ou même 3 huiles que vos cheveux aiment bien. Vous pouvez les agrémenter avec du gel d'aloe vera frais, avec de la glycérine, avec du beurre de karité. Le conseil que je donnerais aux filles qui sont nouvellement au naturel, c'est de ne pas utiliser trop d'huile. Parce qu'au début, on ne connaît pas bien nos cheveux. Donc, si on utilise 3 huiles et que le soin n'a pas marché, ce sera difficile d'identifier en fait celle qui n'a pas marché. Par exemple, il y a une huile, vraiment pour moi, c'est l'huile type, c'est l'huile de coco. Soit vos cheveux vont adorer cette huile et ça va rendre vos cheveux vraiment doux, ou soit ça va les rendre complètement secs. C'est pour ça que c'est bien, voilà, de tester, prendre le soin de tester pour savoir quelles huiles correspondent à vos cheveux. Et la deuxième étape, c'est de passer au shampoing. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser un shampoing doux, en fait, qui ne va pas assécher vos cheveux. Donc, chez Madounia Cosmétiques, par exemple, nous avons un shampoing, justement, au savon noir, qui est vraiment très doux, qui nettoie les cheveux en profondeur. Et à savoir que c'est un shampoing qui est tout à fait adapté aux adultes comme aux enfants. Voilà. Donc, une fois que vous avez lavé les cheveux, vous passez à la troisième étape qui est l'étape de l'après-shampoing qui n'est vraiment pas obligatoire. Mais si vous sentez que vos cheveux sont encore un petit peu secs après le shampoing, il faut vraiment faire l'après-shampoing que vous pouvez faire soit maison, soit vous pouvez acheter dans le commerce.
Donc nous, on n'est pas du tout des dictatrices en matière de procédure, mais ce qui est hyper important, c'est vraiment de privilégier les produits naturels et vos cheveux vous le rendront bien. Voilà, donc après que vous avez appliqué votre après-shampoing, vous laissez poser en général, c'est 5-10 minutes maximum. Vous rincez et vous passez à l'étape suivante qui est l'étape de l'hydratation. Donc là, vous allez utiliser soit une crème hydratante ou une crème nourrissante selon les besoins de vos cheveux. Voilà, donc que vous appliquez, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la démonstration, vous allez appliquer sur vos cheveux, vous allez sceller l'hydratation, vous allez peigner ou démêler au doigt. Et voilà. Une fois que vous avez appliqué votre crème et que vos cheveux voilà, sont hyper souples, vous passez simplement à la mise en pli. Donc la mise en pli, c'est simplement une coiffure que vous allez faire. Donc voilà, ça c'est une mise en pli simple et efficace. Voilà. C'est important l'étape de mise en pli parce que ça va d'une part permettre à vos cheveux de ne pas rétrécir, de ne pas shrinker. Ça va les détendre aussi. Et puis du coup, soit vous pouvez garder votre mise en pli comme coiffure de la semaine, coiffure pour quelques jours. Ou alors après, le lendemain, c'est d'enlever par exemple les twists. Et puis soit d'en faire des plus fines, soit de vous faire des nattes, soit de vous faire des bonnes to-notes, soit de vous tresser. Après ça, c'est vraiment selon vos envies. Ces 5 étapes, elles sont super importantes. Disons que c'est 5 étapes pour faire vraiment une routine de soins complète. Mais vaut mieux faire que 2 étapes ou une seule étape et la faire bien que tout faire en vitesse parce que sinon, ça ne va pas marcher. Moi, franchement, si une fois vos cheveux sont sales et vous n'avez pas le temps, mais vous sentez que il y a besoin de faire quelque chose, simplement avec le shampoing doux, lavez bien vos cheveux et ensuite passez à la phase d'hydratation. Franchement, ça va vous donner aussi un bon résultat, mais effectivement, ce n'est pas à faire chaque semaine. Sinon, il va manquer des nutriments à vos cheveux. On voulait aussi aborder un sujet qui concerne, qui intéresse pas mal de femmes africaines parce qu'on pense souvent que les cheveux afro ne poussent pas pour des raisons X ou Y. Mais en fait, il faut savoir que nos cheveux poussent. On a plusieurs façons de faire pousser. Déjà, la première chose, c'est de les entretenir. C'est vraiment la première étape parce que vous aurez beau utiliser des produits miraculeux, des docteurs miracles, je sais pas quoi. Si vous n'entretenez pas vos cheveux, ça va pas pousser comme cela se doit. Donc, première étape, c'est prendre soin correctement des cheveux, les hydrater correctement. Et sinon, vous pouvez utiliser aussi des huiles stimulantes. Donc, chez Madounia Cosmétiques, on propose un produit qui est assez bien. On propose en fait ce sérum pousse qui est 100% naturel, qui est à base d'huile de chanvre et puis d'huile de ricin. Donc, comment ça s'utilise? Simplement, c'est un produit avec une petite pipette que vous allez mettre quelques gouttes sur vos cheveux. Et puis, en fait, ce qui sera hyper important de faire, c'est un massage du cuir chevelu. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de stimuler la circulation sanguine. Voilà. Vraiment, le massage, c'est pas de frotter ses cheveux, hein. Voilà, c'est vraiment de faire bouger son crâne. Exactement. pour stimuler la circulation sanguine, donc la pousse. Mais comme tu l'as dit, il n'y a vraiment aucun produit miracle qui existe. C'est vraiment la régularité dans les soins. Et aussi, un point qui me paraît très important, c'est aussi vraiment la manipulation. Typiquement, comme le fait de démêler vos cheveux avec le peigne, comme on vous a montré tout à l'heure, c'est vraiment de ne pas tirer sur ses cheveux, forcer sur les nœuds. C'est d'avant les peigner, il faut toujours les avoir vaporisés, qui sont un peu humides. Ou aussi, ce qui est bien, c'est de les démêler quand il y a un agent glissant dessus, par exemple un masque. Parce qu'on peut gagner de la longueur, parce que nos cheveux poussent régulièrement, hein, poussent tout le temps. Mais on peut, disons, vraiment ruiner ses efforts avec des mauvaises manipulations, en tirant sur ses cheveux, en faisant l'impasse sur l'hydratation, en faisant l'impasse sur les soins. Et après, on se dit, mince, nos cheveux ne poussent pas. Madounia Cosmétiques, trouvez-nous une huile miracle pour faire pousser mes cheveux. Voilà.